Someday I find out what I'm here for somewhere. Trop à l'aise dans son rôle de la fille qui fait du rock en français, Mademoiselle K est sortie de sa zone de confort pour réaliser son fantasme, un disque en anglais. Avant d'aller l'enregistrer à Londres, elle est partie s'installer à New York quelques mois, mais c'est à Paris, sur les quais de la Seine, que nous avons eu l'occasion de rencontrer Catherine pour parler de la genèse de son 4e album, Hungry Dirty Baby. La chanson avec laquelle je clôt l'album s'appelle Someday et c'est une des premières chansons composées sur l'album et c'était quand je suis revenue, j'étais à New York en fait, j'ai composé à New York et l'extrait, d'ailleurs le mec qui parle à la fin, c'est un film de Jim Jarmusch. Le premier film de Jim Jarmusch qui s'appelle Permanent Vacation, c'est une espèce de mec qui erre dans les rues de New York, mais vraiment il est paumé complètement, il va de squat en squat, un film très punk en fait. Et c'est pas mon film préféré de Jim Jarmusch, mais ce que j'ai adoré c'est justement ce bout de discours qu'il y a au début du film, où il dit exactement ce qui est à l'origine de ma démarche sur cet album. Il dit tu rentres dans une pièce, t'es curieux de tout, d'une lampe, d'une télé, de tout ce qu'il y a dans cette pièce, et tout d'un coup la nouveauté s'en va. Et là, il y a cette espèce d'angoisse qui s'empare de toi. Et là, tu comprends qu'il est temps de se barrer. Il y a une voix qui te dit qu'il est temps de te barrer et d'aller ailleurs. Et c'est ce que dit ce mec dans le film. Et c'est exactement ça c'est exactement cette angoisse-là que j'ai eu aussi de me dire oh, je connais tout, là, tout est pareil, ça va être tout pareil, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me casse. C'était exactement ça. Catherine, Hungry Dirty Baby répond à 2 envies, celle de se renouveler et celle de chanter uniquement en anglais. En général, je fais pas les trucs du jour au lendemain, je fais pas des surprises comme ça. Donc c'est pas tombé du ciel, j'ai pas dit du jour au lendemain je vais faire de l'anglais, ça faisait plusieurs mois que j'avais parlé à la maison de disques, j'avais fait écouter des maquettes depuis 1 an. Et puis un moment en septembre, donc c'était 2013, c'était il y a 1 an et demi, EMI est devenu Warner. J'ai dit alors qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous me produisez ou pas? Parce que là ça fait déjà 2 ans que je fais tout toute seule avec mes économies. Et là le directeur marketing m'a appelé pour me dire que le boss voulait pas écouter mes titres, qu'il pensait que c'était une erreur, que j'allais perdre mon public. Et donc on m'a dit très clairement que si je faisais pas mon album essentiellement en français, on ne produirait pas l'album. Moi j'étais très pragmatique à ce moment-là parce que ça faisait plusieurs mois quand même que j'attendais. J'ai dit envoyez-moi un mail qui me dit que je suis libre et qui fait que là je peux vraiment avancer parce que je voulais vraiment enregistrer l'album. Et donc c'est à partir de là que j'ai monté ma structure qui s'appelle Cravache pour pouvoir produire l'album. Cravache parce que j'adore les chevaux, même si je suis pas pro Cravache mais j'aime bien l'objet. Il y a un petit côté SM que je trouve très sympathique. Et aussi parce que Cravache, il y a tout un truc avec le travail et que je trouve ça, quand je fais quelque chose j'aime le faire bien et travailler beaucoup et je pense que pour arriver à ce qu'on veut dans la vie il faut travailler. Et cravacher, c'est aussi une manière un peu de m'auto-encourager dans cette nouvelle aventure quand même. Parce que voilà, je suis productrice de mon album et puis il y avait ce petit clin d'œil un peu sexy que je trouve sympa. Catherine porte désormais 2 casquettes qu'elle tient à dissocier, celle de producteur et celle d'artiste. C'était pas évident, au moment j'ai vraiment dû plus séparer des choses. Au moment où je partais à la campagne avec les mecs pour travailler sur des morceaux, j'ai oublié tous les soucis d'argent, de tout ça, et je disais là on va juste faire de la musique, on s'éclate. Et il fallait beaucoup plus faire la séparation en fait, des choses pour pouvoir continuer à garder une insouciance je pense que c'est très important quand on crée d'en avoir rien à foutre, toujours. Catherine n'a pas seulement envoyé valser la langue de Molière pour illustrer ses chansons dans celle de Shakespeare, elle a choisi un son brut, convulsif et très anglo-saxon. Le côté brut, on a joué en trio et on a enregistré cet album en trio, donc côté brut, ça c'est, je veux dire, de par les moyens qu'on a utilisés, c'était forcément brut. Une partie des morceaux, je suis à la basse, d'autres à la guitare. Et quand moi je suis à la basse, Peter est à la guitare. Et quand moi je suis à la guitare, Peter est à la basse. Et on a fait ça sur scène aussi. Peter, c'est mon guitariste, le musicien avec qui je joue depuis le début de ce que je fais. Et donc, on a ce nouveau batteur qui s'appelle Colin Russeil.
Sur Angry Dirty Baby, Catherine sort les crocs, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle est réfractaire à toute forme de romantisme. Bien au contraire, elle avoue être plus à l'aise dans l'écriture de ballades que de titres enragés. En anglais comme en français, elle continue d'aborder des sujets qui lui sont chers, le genre, l'identité et la relation amoureuse. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'a priori sur à quoi ressemble une fille, comment s'habille une fille, enfin quels sont les codes qui font qu'une fille ressemble à une fille et quels sont les codes qui font qu'un garçon ressemble à un garçon. Et que dès lors qu'on n'est plus trop dans ces codes-là, en fait, on se rend compte qu'il y a des personnes qui savent plus trop, en fait. Et je me pose des fois cette question-là quand je vois des gens. Donc ça, c'est un truc qui m'obsède, ouais, à quel point, en apparence, on est ce qu'on ressent au fond de soi, ou pas du tout. Voilà, c'est un sujet très large. Hein. Y a des gens qui écrivent des livres entiers là-dessus, des thèses, voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me fascine, ouais. Glory's hanging on a dusty ceiling. I'm barking at it. I wanna grab it. Dans le titre Glory, elle aborde un autre thème qui titille tout artiste, la gloire. C'est pas très compliqué comme chanson, mais en gros, effectivement, j'explique que je compare la gloire à un peu je dis que c'est une bitch. Et en fait, c'est une conne prétentieuse et vide, la gloire. Qu'il y a une espèce de paradoxe dans cette chanson où effectivement je voudrais attraper la gloire et en même temps je suis pas dupe sur le fait que ça a quelque chose de très... Qu'est-ce que c'est la gloire, quoi. Enfin, c'est un peu un truc un peu vague en plus. Enfin, la gloire pour certains ça va être d'être pété de thunes, d'autres ça va être de... Je sais pas, moi c'est plus un truc... ouais, il y a toujours cette envie de reconnaissance, je pense qu'il y a toujours ce combat en fait. J'ai l'impression de mener depuis le début en disant ouais je suis là et moi je fais ça et écoute-moi. J'ai ça à raconter et t'as intérêt à l'écouter, quoi. Et c'est un peu un mélange de cris désespérés pour dire écoute-moi et en même temps je n'ai rien à foutre. Enfin, c'est un peu ce truc de orgueilleux qui est que bon bah de toute façon écoute-moi ou m'écoute pas mais je ferai mon truc, quoi. Voilà. Et c'est ce qu'a fait Catherine en sortant Angry Dirty Baby, un album cru et spontané qui respire la liberté. Pour en savoir plus sur la femme qui se cache derrière Mademoiselle K, nous l'avons soumise au traditionnel jeu de la boîte à questions. J'hésitais entre deux trucs, donc je vais dire l'hésitation, entre le Japon et l'Amérique du Sud. Donc deux extrêmes, voilà, ce qui me correspond bien. Le Japon, une espèce de pays très ordonné et avec un calme ambiant, quelque chose de très zen. Et l'Amérique du Sud, une espèce de foisonnement, de dynamisme incroyable, de bordel. Voilà, donc entre ces deux destinations-là. À pied. Je marche beaucoup, j'adore marcher. Et je suis assez fan des trucs un peu extrêmes, les randos, les trails d'une semaine, ça, voilà. Donc à pied. Une belle chemise bien coupée, trouée. Yoga, mais c'est pas vraiment un sport, c'est plus aussi un état d'esprit, c'est un tout, mais yoga, ouais, sans hésitation.